Bonjour, aujourd'hui je vous propose de découvrir des maquettes assez peu communes que je n'ai pas connues moi en tout cas dans les années 80 quand j'ai découvert Robotech, Macross et tout ça. Et moi j'étais plutôt habitué aux maquettes au 1/100e, au 1/72. Et je savais qu'il existait d'autres maquettes et d'autres échelles, mais j'ai mis un bon bout de temps à avoir la possibilité de mettre la main sur ces maquettes au 1/200e, qui sont de la marque Nichimo. Et si je me trompe pas, c'est une marque qui est spécialisée dans les maquettes au 1/200e. Je le sais parce qu'en fait, apparemment, ils se font donc apparemment un devoir de ne faire que des maquettes au 1/200e. Mais ils ont par exemple des maquettes de bateaux au 1/200. Et j'ai un ami, Olivier, coucou Olivier, qui s'est fourni comme ça la maquette au 1/200e de chez Nichimo, 1/200e du Yamato, donc le vrai bateau, hein, pas le vaisseau spatial que je vous ai présenté plusieurs fois, mais non, c'est en fait c'est du Yamato au 1/200e, donc un truc énorme. Alors au 1/350 c'est déjà un gros morceau, mais croyez-moi qu'au 1/200e c'est juste époustouflant. Et donc du coup Nichimo avait sorti en même temps que Harry et Imai des maquettes de Macross, mais uniquement au 1/200e. Tout n'est pas sorti. Il y a même des maquettes qui sont pas du tout au 1/200e, si je me rappelle bien. Il y a des maquettes vraiment toutes petites du SDF1. Ça s'approche dangereusement du 1/20 000 que je vous ai présenté du SDF1, par exemple, qui était livré avec les maquettes des vaisseaux entradiens. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, il y a des Valkyries, des destroïdes au 1/200e. Et là, vous voyez par exemple, vous avez ici la version Gearwalk d'un VF1A. Et ici, la version Battled du VF1S de Roy Fokker. Et il me semble que c'était des rééditions qu'on avait eu avec des amis. J'ai même eu des cadeaux de quelques-uns, dont Maddox ou Maddox. Et donc ça faisait plaisir de les avoir. Par contre, le résultat au final n'est pas génial. Je crois vous en avoir présenté un petit peu avec les petits hangars de Macross. Que j'ai présenté il y a bien longtemps avec des kits donc au 1/170. Il me semble même que je vous ai présenté des maquettes de Valkyrie au 1/144. C'en est très proche, mais c'est pas du tout la même échelle et surtout c'est pas du tout les mêmes détails. Ce que je vous propose du coup, c'est de voir les maquettes les unes après les autres, vous précisant par contre que apparemment les kits étaient vendus avec la même maquette en double. Voilà, on va voir ça tout de suite. Alors on va commencer par celle-ci, parce que le VF1S, comme pour beaucoup de personnes, est certainement ma Valkyrie préférée. Hein. Voilà, c'est pas seulement le crâne et tout ça qui fait très pirate, mais surtout la tête que j'aime bien. Là donc c'est le VF1S, la Valkyrie spéciale qui n'existe que pour Roy Fokker apparemment dans la série télé. Dans le film, très clairement, il y a plusieurs modèles, parce que il y en a quand même deux qui disparaissent et un troisième qui est utilisé par Hikaru Ichijo, donc logiquement il y en a plusieurs. Et donc on voit ici que le copyright est donc de 1982, mais ça veut pas dire que la maquette date de 82 elle-même, celle que je vous présente en tout cas ici. Et petite précision, pour gagner de la place, j'ai placé donc cette maquette dans une autre, qui est donc le Gearwalk Super VF1A. Qu'est-ce qu'il en est sinon? Je ne vois pas de code barre, mais par contre apparemment c'était vendu 500 yens, ce qui nous fait la maquette à 250 yens, ce qui reste quand même assez cher vu la taille du truc. Mais voilà, ça y est, le code barre est ici, donc ça prouve bien que c'était une réédition récente. Et voilà, je ne sais pas si ce dessin est de Yoshiyuki Takani, mais ça peut y ressembler. Par contre les proportions sont vraiment pas terribles, mais on s'en fiche, on s'en fiche. Et là c'est quand même un peu plus joli, avec un dessin de ce personnage dont j'arriverai jamais à me rappeler le nom, ni dans la version Robotech, ni dans la version Macross. De toute façon, il n'a qu'un rôle plus que secondaire dans la série, même dans le film, à part mourir, il fait pas grand chose. Mais bon, donc là donc c'est la version Gearwalk du Super VF1A.
avec un dessin qui pourrait ressembler au style de Takani là également. Mais voilà. Donc ce que je vous propose maintenant qu'on a vu les boîtes, c'est qu'on ouvre ça pour voir ce que ça donne. Alors, il y a un petit papier pour indiquer qu'effectivement, il y a toute une liste de maquettes qui existent chez eux au 1/2 centième à 500 yens pièce. On va peut-être commencer, puisque j'ai commencé par vous présenter le VF1S, par le VF1S en Battloid. Donc on voit que c'est quand même extrêmement simpliste, avec maquette à l'ancienne en 2 morceaux, des détails qui rien que sur le papier prouvent que c'est pas génial, et c'était livré avec des autocollants que je pense vous avoir présenté dans la présentation d'une précédente maquette. Il me semble que c'était le Destroid Tomahawk. Voilà, et la maquette en question, la voici. Voilà, donc c'est très proche de ce que je vous ai présenté pour les petits hangars au 1/170. C'est beaucoup trop carré pour la tête, c'est très proche en fait du jouet du VF1S de Takatoku, qui est donc le Jetfire chez Transformers. Mais sinon, voilà. Là, il y a un trou ici, parce qu'en fait, il faut mettre une vis pour tout faire tenir. Voilà, c'est pas du snap-tit, mais presque. Et on voit qu'il y a quand même des détails sur les bras qui n'ont pas lieu d'être. Je ne sais pas à quoi servent ces petits traits là. C'est dommage parce qu'en plus pour une fois ils sont pas en plat, ils sont en creux. Mais ça n'existe pas. Voilà, donc ils ont pris quand même quelques libertés. Alors qu'à côté de ça, par contre, là il y a une espèce de rond ici au niveau de la jambe. Alors que normalement c'est un creux, bah là ils ont fait quelque chose en volume. Mais encore une fois c'est dommage parce que là vous avez des petits détails ici, les fameux grains de café typiques des Valkyries, qui sont là, sont en creux. Et voilà, enfin bon, les proportions vont pas, c'est assez moche en fait. Voilà, je ne regrette absolument pas de ne pas avoir toute la collection, c'était juste par curiosité que je me suis fourni ces kits là, et je crois qu'en fait j'ai fait des échanges avec l'ami Maddox, c'est-à-dire que en fait il avait certains modèles, moi j'en avais d'autres, et du coup comme il y avait les modèles en double dedans, on s'est fait des échanges, voilà, je crois. Mais ça date, hein, je pense que ça remonte à au moins 15 ans. Donc par contre, là on a le VF1A en Super Valkyrie, et là les bras sont pas mal, là les bras sont vraiment pas mal. Un petit peu trop, j'allais dire carré, un petit peu trop, c'est l'angle qu'ils ont mis au bras, et moi je trouve pas terrible, mais sinon il est pas mal. Et même là, il y a des détails qui vont pas trop sur la carlingue, mais ça va. Ici, ils ont évité de mettre des détails, ils ont mis ce qu'ils ont pu, mais bof. Et les jambes vont un peu mieux, si ce n'est qu'il y a encore ce détail là, cette sphère ici sur le pied qui va pas, mais les ailes pour la taille ça va. Ça fait jouer hein, évidemment. Je rappelle que c'est quand même des maquettes qui au départ ont été faites a priori en 1982, mais ça va. Et les fameuses vis, les voilà. Vous voyez, donc il y a un sachet avec 2 vis, ce qui prouvait bien que c'était pour 2 maquettes. Et c'est vrai que j'ai oublié de vous montrer la notice. Voilà, vous voyez que là aussi c'est simplissime, et vous avez des autocollants en guise de décalco. Des autocollants qui d'ailleurs sont pas terribles. À la limite mériteraient d'être scannés pour être réimprimés en tant que décalco, mais ça c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Voilà, donc là on l'a fait, le VF1S et le Super VF1A. On va passer maintenant à l'autre Gearwalk. Alors, ce VF1A en Gearwalk normal, donc je vous ai présenté tout à l'heure l'illustration, mais là vous avez donc des images des autres boîtes et des autres modèles disponibles. Si je ne me trompe pas, normalement je devrais pouvoir vous présenter le Defender, le Tomahawk et le Spartan. Je crois que ce qui me manque par contre, ça j'aurais bien aimé les avoir, c'est les Regult. Mais je suis pas sûr qu'on ait pu les avoir à ce moment là. Puis encore une fois 500 euros,
Lapsus révélateur, 500 yens, c'est quand même assez cher payé pour des petits bouts de plastique qui sont certainement décevants. Donc rien de particulier ici, si ce n'est que celui-là il a pris la lumière sans doute chez moi. Donc on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors on est peu ou prou proche du Super VF1A de tout à l'heure, hein. Si ce n'est qu'il n'y a pas les détails donc de la Super Valkyrie, donc il n'y a pas les boosters, il n'y a pas les trucs sur les jambes, il n'y a pas les trucs sur les bras. Même détails qui vont pas ici pour cette partie là, et là on voit qu'il y a un trou ici, puisqu'en fait il faut placer je crois une vis pour que tout cela tienne correctement. Et là encore une fois ce Garwolk est pas si mal, les mains sont beaucoup trop carrées, mais franchement ça ne demanderait pas beaucoup de boulot pour faire quelque chose de sympa. Là on a encore une fois la preuve qu'il y avait bel et bien 2 modèles dans cette boîte, mais vous voyez que il y a un effort pour faire des choses qui sont lisibles, mais qu'est-ce que c'est que ces machins, qu'est-ce que c'est que ces détails du VF1 qui n'existent pas là pour les ailes, je ne sais pas. En plus il y en a quand même combien, 10? Je ne sais pas pourquoi, alors qu'il n'y en a pas besoin d'autant, hein. Je veux dire, si je sais encore compter, si c'est en dessous, au-dessus, ça fait 8, quoi. Et les logos Macros sont en noir et blanc. Donc à mon avis, là, il y a une petite erreur et surtout un petit oubli. En plus de ça, contrairement aux autocollants Bandai, c'est des autocollants qui sont assez, j'allais dire, grossiers, assez épais. Je vais prendre le risque quand même de vous montrer ça. Non, j'y arrive pas. Bon, en tout cas, c'est pas aussi fin que ce que fait Bandai actuellement d'ailleurs, et surtout c'est en brillant, c'est pas en mat, donc à ne pas utiliser. Ah bah il y en a 2, vous voyez, et en plus il y a les 2 couleurs, donc c'est pratiquement pareil que pour le Super VF1A, sauf que il n'y a pas de super du tout. Voilà, il y a effectivement donc une vis à mettre pour que tout cela tienne, enfin tout cela, il y a 2 morceaux qui tiennent, et je vois quand même non pas 2 mais 4 vis. Pourquoi? Peut-être parce qu'il y en a une qui risque de se perdre. Mais ça peut être pas mal ça. Alors pour un truc tout con aussi, c'est pour ça me revient là, mais c'est la raison pour laquelle je l'ai pris. C'est que si je me trompe pas, je vous ai montré la maquette au 1 du Destroyed Monster au 1 160e. Mais ce que je vous ai pas encore montré, parce que je n'ai pas encore remis la main sur sa boîte, c'est le Destroyed Monster au 1 200. Et donc du coup, même si le Destroyed Monster n'est pas du Nishimo, si je me rappelle bien c'est du Imai, du coup ces Valkyries sont supposées être à la même échelle. J'en doute fortement, mais en tout cas c'est beaucoup plus proche de l'échelle du Destroyed Monster au 1-200 que les maquettes toujours de Imai qui sont à 144 des Valkyries. Donc a priori il y a quelque chose de faisable et qui pourrait être sympa de mettre à côté du Destroyed Monster, tout simplement pour en montrer le côté imposant. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'avais acheté tout cela. Donc écoutez, voilà, vous avez vu ce que donnait non pas une mais 3 maquettes ou 1/200e de Macross avec le VFA en Garwolk, le Super VFA en Garwolk, le VF1S en Battloid. En plus de ça, là il y avait quand même deux maquettes du Garwolk. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire si vous connaissiez ces maquettes dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis maintenant bientôt en fait plus de 3 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien et je vous retrouve donc très bientôt pour la présentation des Destroyed au 1-200.